va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, aujourd'hui, vous allez passer 1h30 en compagnie de Michel Bernier. Oui, bonjour. Isabelle Mergot. Philippe Gueluc. Pierre Bénichou. Et une petite nouvelle dans notre équipe aujourd'hui, saluons l'arrivée de Peggy Boucher. Ça me fait rire d'un seul coup, je réalise que c'est un prénom et un nom qui vont pas très bien ensemble. Parce que Peggy, c'est Peggy la cochonne et Boucher, c'est le, c'est le type qui en vend, charcutier, sans c'est ça les marins, c'est un port dans chaque femme. Donc, on va s'en payer une bonne tranche alors, Laurent. Peggy Boucher, dont on va rappeler quand même qu'elle avait réalisé, une fois elle a failli le réaliser, et puis une journée ou 2 jours Une avant. journée après, 78 jours de mer, ouais. Voilà, et puis la deuxième fois elle a vraiment réussi la traversée, alors attendez, parce que de l'Atlantique à la rame. Vous vous rendez compte, Pierre, c'est pas vous qui auriez fait ça, hein? À la rame, non. J'ai vu Est-ce que je arriver. peux toucher vos mains? Mais à la rame, Eh ben, une elles seule sont pas rame. du tout... Vous Mais permettez, non, oui. une seule rame, tu tournes en rond. Tu peux pas. Elles sont pas du tout calleuses, ces mains. Alors, je vois pas comment elle a pu ramer pendant tellement de temps. Ouais, puis Il pour faut la pas nous neige. prendre pour des idiots. Non mais ça fait un moment déjà. Non mais c'était en apnée, en fait, c'est parti d'apnée. Ça fait combien de temps déjà maintenant? Ça fait 6 ans. 6 ans. Et qu'est-ce que vous faites depuis 6 ans alors? En fait, j'ai ma société. Elle rame. Mais je l'ai vu arriver ce matin, rue François 1er. Elle a garé, vous avez garé votre barquette dans le caniveau de la rue François 1er. Ah, elle est ravissante en plus, Peggy Boucher. J'avais oublié que vous étiez aussi ravissante. C'est vrai? Ah, franchement. Je suis touchée. Non, Non, vous allez être encore plus touché parce que bon, je vous ai installé à côté de Pierre Bénichou. Non, je suis pas le genre. Non, mais elle est mieux que Daboville, hein. Ah, J'ai plus de cheveux, je crois, c'est ça, non? Oh, qu'est-ce qu'il est pas bien, Daboville, moi. Oh. Puis en plus, le côté traverser l'Atlantique à la rame et tout, il est con, hein. Bah, moi, j'ai le prétexte. Pardon, oh, j'avais pas... Vous croyez que c'était pour rire? Vous l'avez traversé vraiment? Oui. Mais vous avez rien d'autre Moi, à j'ai le faire prétexte que ça? d'être blonde, donc au moins, j'ai quand même ça, quoi. Mais non, parce qu'elle est bien, elle est trop charmante. Il faut nous rembarrer quand on dit des bêtises comme ça. Bah, je non. déteste la rame. Attendez, là, on chauffe pour l'instant. Je déteste la mer. Vous voulez que je vous dise que vous avez un petit œil lubrique? C'est ça? Juste un œil. Ouais, juste un œil. L'œil gauche. non mais alors attendez, c'est intéressant de savoir ce que vous faites vraiment alors maintenant. Bah là, je pars sur un nouveau projet. Ah, qu'est-ce que vous allez faire? Un nouveau concept de ballon dirigeable. Oh. Entre la mer et les airs. Un Vous partez nouveau en ballon concept. sur l'eau et après vous décollez? Ouais. Un ballon dirigeable, c'est le Non, rêve mais du Paris Saint-Germain. si Mais il y a Picard qui fait ça aussi, pas le mec Non, des lui, c'est une surgelés. montgolfière. Ah oui, c'est une montgolfière. Ouais. C'est quoi la différence entre une montgolfière et un ballon dirigeable? En fait, un dirigeable, c'est une forme... Commencez pas toutes vos phrases suppositoire. par en fait. Hein, vous êtes gentil. Puisque vous parlez, on sait que c'est en fait. Oui, non, mais, en fait. Jusque-là, je vous trouvais plutôt sympathique. À mon avis, on va vite changer d'avis. Ah oui, alors bah, ça, tu peux Hein, être c'est sûr. vrai? Mais réalisez quand même qu'elle a fait un exploit, cette jeune Mais femme. non, jamais il Il y l'admettra. a 6 ans, moi il y a 6 ans, tu sais pas ce que j'ai fait il y a 6 ans. C'est pas ce que j'ai fait? Non. J'ai connu Vous quittiez la Ruquier. maison de... C'est un autre exploit. Et vous Lui-même. portez des sous-vêtements petits bateaux? Oh, non. Bon quoi, je m'en renseigne. Alors, C'est cool. Tu vois, un homme qui attaque une femme, on peut dire, il y a un côté un peu, la guerre des sexes, il y a un côté un peu sexy. Mais dès qu'une femme attaque une femme aussi bassement, on voit la jalousie. Petit bassement. C'est pas parce que tu portes des gros paquebots que je peux pas demander si elle a des petits bateaux. Non, petit bateau. On va vu ta enfin. taille. Bon, on parlera avec vous évidemment de la route du Rhum, car Bien j'imagine sûr. vous suivez ce que font. On peut pas dire que vous soyez marin, mais ce Elle que peut font pas les. suivre, elle peut pas suivre à la rame. Vous du Rhum. suivez la route du Rhum à la rame, vous vous rendez compte? Elle Non mais doit je veux dire, avoir un hors-bord. vous suivez Bah les non. autres aventuriers, on va Ouais, dire. ouais, bien Tout sûr. le domaine de l'aventure, ça vous intéresse? C'est large, oui. Écoutez, ici, vous risquez d'avoir quelques aventures aussi parce que ça arrive. Ah, Ici, on est des grands aventuriers de la vie. On voudrait savoir, est-ce que vous êtes à rame et à vapeur? Ici, on aime plus le rhum que la route. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ah, moi, dans la route du Rhum, il n'y a que le rhum que j'aime. Franchement, là, c'est... Et Je oui, déteste le bateau. et dans la route du Rhum, ils pêchent des bars, nous on s'y accoude. Des barres parallèles, non? Vous êtes plutôt pour le vrai rhum. Ici, c'est plutôt un faux rhum. Oh, dis donc. Quelle Forme leçon. aujourd'hui, hein. J'ai Quelqu'un quelqu'un. qui nous la Regardez. quelle leçon. C'est notre Tabarly, lui. Il est plus vieux que nous, mais il s'y connaît mieux quand même. J'ai Il a quel- toujours des vieux bateaux, tu sais, il n'a pas les trimarans. Il est trimaran, mais il n'a pas de gros bateau. Il est très marrant aussi, je trouve. J'ai quelques mails à vous proposer, puis après on reviendra évidemment à l'actualité. Et Dieu sait qu'elle est riche, cette actualité, y compris effectivement l'arrivée hier à 6h du mat. Le chevènement. Non, Quoi non, de ce monsieur, comment il s'appelle? Le Monchois. Le Monchois, c'est Monchois. la mec sponsorisée par Evelyne Thomas. J'ai pensé, vous m'avez grillé 15 secondes. Ah c'est merde.
Je viens d'entendre que Michel Bernier était parmi vous, écrit Barbara. Je vous en supplie, faites-lui part de ce message. Michel, très cher Michel, je suis allé vous voir avec mon mari vendredi soir dans la pièce Dolores Claiborne. Vous étiez brillante. Merci pour ce formidable moment. Votre émotion était si visible au moment du salut du public que j'en ai eu les larmes aux yeux. J'ai 34 ans comme Selena, votre fille dans la pièce. Ah, elle a vraiment vu la pièce. Hein. Ah oui. Et je viens de me réconcilier avec ma mère. Aussi, cette pièce résonne tout particulièrement dans mon cœur. Oh, mais c'est très gentil. Merci Vous beaucoup. vous rendez compte un peu, Ah oui, ça oui. fait plaisir. Ah oui. Quel divertissement, merci à toute l'équipe, Stevie adorable, fraîcheur, il pigmente vraiment l'émission. Maître Bénichou, râleur, râler, re-râler, cela nous fait du plaisir, nous aimons bien, ne changez rien. Mireille de Neuilly-Plaisance. Mireille, je vais te dire un truc, Mireille. Gentil Mireille. Il est charmant, et vous râleur et tout ça. Mais on va changer d'image complètement. Et tente, juste pour l'émission, de changer d'image. D'accord? Ce serait marrant. Et puis, De faire un personnage complètement frais, et aimable, Je suis gentil, frais et aimable. et qui ne chante pas. Non. et J'allais dire, je vais chanter différemment. dis-toi, Pierre, que être à l'heure, ça peut aussi vouloir dire être ponctuel. Ça veut dire quoi, ça? Être à l'heure. Oh, il était à l'heure aujourd'hui. Oui, hein. mais je Ah, parle pour pour une d'autres fois, oui. jours. Est-ce que vous chantiez sur vos, comment on dit, embarcation, on va dire? Ouais, embarcation. Ouais, beaucoup. Vous chantiez? Bah, j'étais toute seule, j'en profitais. Donc, Qu'est-ce que vous chantiez alors? du Gainsbourg, du Polnareff. Ah bah peut-être on pourra faire un petit duo d'ici à 18h. Avec Pierre? Avec Pierre, moi je suis pas Moi, je contre. ferai ce qu'elle voudra, parce qu'elle est charmante et que j'aime bien comment elle fait. Alors, racontez un peu, quel est votre nouveau projet maintenant? C'est quoi Elle te l'a exactement? dit, le montgolfière sur l'eau. On va aller à 40 mètres au-dessus du niveau de la mer. 40 Avec mètres un foil. au-dessus du niveau de la mer? Au-dessus du niveau de la mer, avec un foil dans l'eau. C'est quoi? C'est une appendice en carbone, en forme de virgule. Ah oui, bien sûr. Voilà. Mais pour toutes les questions techniques, vous passerez de Et 13 alors, à mais 15 comment ans au vous arrivez cabinet. à être 40 mètres au-dessus du niveau de la mer? Non, je comprends Dirigeable. Combien vous aviez passé de jours en mer avec 2 votre... mois. 2 mois hein, quand même, vous vous rendez compte Pierre? 2 mois en mer. Hein. pas. 2 mois en mer, c'est Moi, formidable. 9 mois en mer. Et après, je suis née. Je profite de ma demi-journée de libre pour vous écouter depuis Dallas, m'écrit Sébastien. Le South Fork, non? Pardon? South Je comprends Fork. pas très bien quand elle parle. C'est un concours que vous faites toutes les deux là. Non, mais c'est Mais sérieusement. non, pourquoi? C'est orthophonie, mon beau souci. Mais essayez de parler normalement, comme moi. C'est vrai que vous avez un petit défaut de prononciation, vous aussi. C'est pas, c'était Je inaudible. parle assez vite, peut-être. Oui, peut-être. Moi sur j'en ai les un S, tout léger, S. alors évidemment je remarque celui des autres assez rapidement, je dois dire aussi. Mais c'est plutôt agréable, on va faire une émission, il manque plus que Micheline Dax et la faire jouer. Et Sophie Fabier. Et Dominique Besniard. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bénichou, j'adore ta voix, elle me fait penser à celle de Mr Bean. En plus, au doublage de Mr. En Bean, doublage parce que- Ah, je sais pas, parce qu'en plus Mr Bean c'est muet ces sketchs, non? Non. Non, mais il est doublé. En tout cas, on l'a vu, il est de retour. Hein. Hier soir au journal de TF1, il a annoncé qu'il était candidat. C'est le retour de Il la a mémie. vieilli un peu quand même. Hein. On en reparlera évidemment de Jean-Pierre Chevènement. À quelqu'un qui s'appelle Clément et qui m'écrit « Je vous écris pour vous demander un petit service. Pouvez-vous m'envoyer un petit peu d'ADN de Pierre Bénichou, un petit peu d'ADN de Philippe Gueluc. Je voudrais faire un clonage à partir de ces deux-là. Je connais les risques. Le clone sera certainement chauve, n'appréciera sûrement que le couscous aux frites, fera des dessins sur tous mes nouvelles ops, mais... il aura beaucoup de talent. Il sera à coup sûr brillant pour devenir le premier journaliste ayant fait fortune dans la chanson ou la bande dessinée. Un poil de chacun suffira. Ce serait mignon, hein? Ah, ça serait bien, un enfant. Tu veux qu'on fasse un enfant tous les deux? Un enfant de toi. Prendre un enfant par la main. Encore un qui va finir au congélateur, à mon avis. Ah non. Alors là, je vais vous dire un truc. Vous croyez que dans cette émission, on peut tout se permettre, parce que vous avez vu des esprits libres, faire des belles plaisanteries, souvent peu compatibles avec les bonnes mœurs, mais sur ces enfants-là, on n'a jamais Ah, rigolé, ici, jamais. parce que ce Jamais. sont des enfants qu'on a connus, nous. Oui. On a Je crois connu. que t'allais dire ce sont des congélateurs qu'on a connus. Et on a bien Ils ont connu- quand même atteint le niveau bac, hein. on a connu les enfants, on a connu le père aussi, que vous avez peut-être croisé en mer. Il Captain s'appelle le Igloo. Captain Igloo. Vous mangez quoi, vous, sur votre embarcation, alors? Du lyophilisé. Des lyophilisés. Ouais. Ah. Vous rajoutez de l'eau En et ça poudre, devient, voilà, ça comme devient le- compact. Genre de bolino. Voilà. Quoi. Vous mangiez rien qu'on peut normal. mâcher, qu'on peut... Alors, laissons-les non, parler j'avais- toutes les deux, c'est génial. Vous mangez rien de mâché? Allez, Non, moi, je peux continuez. parler comme Isabelle, peut-être, mais... Non, mais parlez normalement. Parlez normalement. Non, mais vous mangiez Non, rien de compact. j'avais des petites friandises.
Voilà. Genre. Genre des petites fraises tagada, des choses comme ça, mais tout le reste c'était du... Pas des chamallows. Mais jamais de viande ou des trucs comme ça pendant 2 mois. Bah non, c'est rare, hein, la viande. Comment elle m'a mouché, celle-là, c'est rare, la viande T'es dans pas le coin. mouché. Mais... Ça, c'est... Et vous pêchiez Ouais. Oui, c'est vrai. À la tronçonneuse. Demande-lui, Isabelle, demande-lui si elle pêchait du goujon. Et la morue. À la morue, il y en a. Ça. Ah bah ça, tu m'étonnes. C'est pas ce qu'ils Même mangent. ici. Bon, on peut passer peut-être à... Non, mais comment elle me répond? Je m'intéresse à elle, et puis t'as vu, elle me mouche. Enfin, Laurent, prenez ma défense quand Mais même. elle a de la Mais non, je répartie. vous ai pas mouché. Enfin, je lui demande si elle pêchait du poisson. Elle me Non, dit, oui, à la je tronçonneuse. pêche pas parce que j'ai peur des poissons. Mais vous C'est étiez comme ça. seul sur la mer, mais la nuit aussi? Bah ouais. Ou quand même, il y a des gens qui Non, vous la nuit, elle rejoignent. rentrait chez elle. Et puis on la remettait là où elle était la veille au Quand soir. il fait noir comme ça, vous entendez la mer qui mugit, avec les vagues très hautes, et vous Qui toute arrive. seule. Non, Sur et les vous, canaux et qui s'écrase comme une avalanche liquide sur le bateau avec 6-7 mètres de creux. Excusez-moi, mon cher Laurent, j'ai besoin de lui poser quelques questions. Allez-y. Vous dites pas, mais c'était mieux à la maison. Pourquoi je suis parti? Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement? Parfois. Parce que Kersozon m'a raconté que des fois, il lui dit, est-ce que tu as pleuré, tu as eu, parce qu'il m'a dit qu'il avait eu très peur à un moment, et il m'a dit non, mais je hurlais beaucoup. Les Est-ce deux, que vous moi. êtes arrivé de hurler toute Oui, seule? parce que c'est une sorte d'exutoire. Donc Oui, de c'est- crier, oui. ça nous permet d'évacuer la peur. Et je pleurais assez souvent. La première fois, j'avais chaviré donc la veille de l'arrivée. J'étais restée pendant 9 heures en survie. Donc c'était extrêmement traumatisant. Et la seconde traversée a été très difficile, très éprouvante. Bah, la prochaine fois, on vous donnera des photos de nous. Ça... Je prends l'avion maintenant, c'est bon. Oui, quand j'aurai envie de revenir. Mais quand vous êtes parti, personne n'a essayé de vous retenir? De votre famille, de vos amis, de votre mari? Non, vous ils êtes étaient mariés? contents de se débarrasser. Ils sont dit, allez. Vous avez vu des dauphins qui vous suivent? Ouais. C'est vrai? Des dauphins, des requins, Des requins? des espadons, Des sardines. Des baleines? des baleines. Un yaourt, ouais, bien sûr. Un yaourt, un café, l'addition. Non, mais sérieusement. Non, mais mais vous avez pas peur, mon pauvre poulette? Mais si, j'ai Pourquoi vous êtes parti comme ça? Moi, ma femme, elle va faire les commissions, j'ai le trac. Non, mais sérieusement. Allez, on parlera tout à l'heure de l'exploit de ceux qui ont fait cette route du Rhum et surtout du premier, ce skipper, le fameux le Monchois qui a battu des records de vitesse. Peut-être vous pourrez nous expliquer pourquoi et comment. Parlons-nous. On va enchaîner avec Philippe Gueluc, Michel Bernier, Isabelle Mergo, Pierre Bénichou, Peggy Boucher. Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Pourquoi elle pleure de rire, Michel Bernier? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais c'est parce qu'on dit, je veux dire, c'est des petits trucs de la cuisine interne. Allez-y. Mais non, c'est pas, on est enregistré aujourd'hui, on est là le matin. Les pubs sont lyophilisées. Faut mettre de l'eau, puis d'un seul coup, elles apparaissent. On n'écoute pas tous les disques. Quand on enregistre l'émission, on n'écoute pas tous les disques, on n'écoute pas toutes les pubs. Et je disais à Michel qu'on n'allait pas non plus écouter le journal de 17h tout à l'heure. Non. Puisqu'il est 9h du matin. Ils l'ont pas encore enregistré. Ça vous fait rire, ça, Michel Bernier. Ah bah, elle a explosé de rire, déjà. Non, mais c'est surtout parce que on a commencé le disque d'Hélène Zegara. Il a duré 4 secondes. 4 secondes. Qu'est-ce qu'elle est con, cette chanson. Non, on n'a pas le droit de dire ça. On a écouté en entier le disque en d'Hélène entier, Ségara. mais chez nous. Peggy Boucher, je crois que savoir que vous écoutez de temps en temps l'émission. Moi, hein. j'aime beaucoup. Ah, et alors, vos préférés dans l'équipe, on peut savoir qui c'est alors ça Moi, j'aime beaucoup Mergo. Ça tombe Et bien, elle est là j'aime. aujourd'hui. Ça t'écorcherait de dire Isabelle? Et alors, à part Isabelle Mergo, Et j'aime beaucoup Monsieur Pierre. Monsieur Pierre. Ah, vous l'appelez Monsieur Pierre. Ouais, je trouve ça un petit côté garçon coiffeur qui me fait rire. Mais c'est vrai que quand elle, parce qu'il faut raconter comment ça s'est passé, quand elle m'a appelé, Peggy Boucher, elle m'a dit, tiens, j'aimerais bien faire partie de votre équipe, elle m'a dit, et surtout, je rêve de rencontrer Pierre Bénichou. Il fallait me le dire avant. Ah oui. J'aurais pris une stratégie toute différente. J'aurais dit, oh là là, la mer toujours recommencer, ou des trucs comme ça, tu vois. Ça m'intéresserait de savoir, effectivement, imaginons, voilà, elle a un petit faible pour vous, vous avez un premier rendez-vous, nous on n'est pas là, Michel, Philippe, Isabelle et moi. Comment vous l'abordez alors, Peggy Boucher et Pierre? L'abordé, bravo patron. Bravo patron. Comment vous y allez alors? Comment pourrait-elle donner à un vieux machin comme moi un rendez-vous? Je suis libre mardi, moi. Non, mais sérieusement.
Non mais sérieusement, c'est un rêve modeste et fou. Il aurait mieux Manu Lothaire. Mais puisqu'elle vous dit qu'elle vous aime. Elle m'a pas dit qu'elle m'aimait, elle me dit qu'elle me désire, ça ne suffit pas, moi. Alors parlons de ce monsieur Le Monchois, qui est normand d'ailleurs. Hein. Voilà, lui au moins, c'est normal qu'il s'intéresse à la mer. Il y avait la Manche quand même. Bah, il y avait la mer ou le camembert. Il a choisi la mer. Non, parce Il a fait le bon choix. je dis ça parce que Peggy Boucher, vous êtes né en Haute-Savoie. J'ai jamais compris comment ça aurait pu faire pareil. on peut être montagnarde et avoir envie de traverser. À Évian. Oui, à Évian. Alors. C'est l'eau toujours. T'as jamais vu des gens nés au bord de l'eau qui font du ski? C'est vrai, jamais, c'est jamais arrivé. Non. Bon, pourquoi il est allé plus vite que les autres, Le Monchois? Vous avez suivi ça? Les conditions, vraiment meilleures. Les bateaux sont beaucoup plus performants qu'il y a 4 ans. Donc, Mais pourquoi faites pas ça, vous, plutôt que de ramer? Mais moi, j'aime pas l'aventure comme celle-ci avec des adversaires contre un chronomètre. Moi, j'aime bien avoir mes propres règles. Déjà, il y a pas mal de contraintes au quotidien, donc j'aime bien avoir décidé de mes jours de départ et des moyens de locomotion. Et... Elle aime bien savoir que c'est elle qui va gagner. Aussi. Ah oui, c'est vrai. Il a l'air sympathique, ce Le Monchois. Mais vous les connaissez, les marins, ou pas? Non, pas tous. Non, après ça, c'est On le le cercle plus grande fermé. Il y a famille. des petits clans. Moi, je connais Carsozon, Artaud. Ah, Florence Artaud, qu'est-ce qu'elle devient, celle-là, dites donc? Maintenant, elle est dans le sud de la France. Elle tient une galerie d'art. Ah, mais ça, alors. Mais pour moi, ça reste la plus belle arrivée des routes du Rhum à l'époque de Florence Artaud. C'est vrai, C'était pourquoi? quelque chose de magique en plus. C'était C'était pas bien cette année. Ah non, c'est pas ça, mais je trouve que c'était une vraie symbolique quoi, à l'époque d'Artaud. En plus, elle avait un bateau magnifique. Enfin, tout était, c'était quelque chose de surprenant et émouvant. Il est bien vrai que ces nouveaux bateaux, ces trimarans dont on nous parle, qui ressemblent à rien, autant prendre un avion quand ça ressemble pas à un bateau. Pourquoi il y a eu cet engouement formidable à l'époque de Tabarly, à l'époque de Kersozon encore? C'est qu'ils avaient ce qu'on appelle des monocoques maintenant, monocoques. Ils avaient des bateaux. C'est moins rapide, les monocoques. C'est moins rapide les monocoques, d'accord, mais qui dit qu'il faut aller si vite que ça? C'est le Comme plaisir. Non, Ah le oui. plaisir était meilleur sur un monocoque et en plus de ça, moi je Non, mais il regardais. parle comme s'il avait... Il essaie de la draguer, là. Tout d'un coup, il s'y connaît en monocoque. Tu devrais mettre une casquette de marin pour nous parler de ça. T'aurais l'air plus crédible. La drague pour Et un blazer avec un blason et un pantalon blanc. Mais non, Même un nouvel homme, si jette l'encre une fois tous les 3 mois, il va donner des leçons. J'ai regardé comme vous tous à la télévision, quand c'était des bateaux qui ressemblaient aux bateaux de notre imagination, notre imaginaire. Oui, Et mais avouez que ces trucs, on sait même pas si c'est des fusées, ça n'a aucun intérêt, ces trucs-là. Ils sont Quand là. ça reste dans l'eau, c'est un bateau. Et pas des ils fusées. sont là avec leur piano, où ils ont des voix qui les appellent, des trucs ils ont 40, comment ça s'appelle, un routeur, un routier, un truc, mais c'était, quelle chérie, la route du Rhum, mais quelle chérie, toutes ces courses. Ça et la Formule 1, c'est les 2 trucs les plus chiants du monde. J'ai envie de casser mon poste quand je vois ça, moi. Mais oui, Mais ça serait l'occasion que ça vous achèteriez une télécouleur. Ah non. Mais je vois pas ce Je qu'il veux pas prendre de risques, hein. La télécouleur, c'est pas, non, mais Bah, une télé avec plusieurs boutons. je vois pas ce qui vous dérange Vous changez de chaîne. dans ce qui reste quand même des parce que je trouve que toutes ces choses-là étaient fondées, et je parle sérieusement, sur l'aventure d'un homme face aux éléments. Et j'ai trouvé que c'était formidable. Quand je vois les rameurs maintenant, qui en sait plus une barque avec des rames, quand on dit on traverse à la rame, c'est une sorte de petite maison. Ah, vous voudriez où qu'ils on fassent est- ça on avec est les- là, avec les barques du la bois de radio, Boulogne, vous. avec le machin. C'est tout juste s'il n'y a pas 3 personnes qui rament pour eux. Il faut pouvoir et quand tu dormir vois à les- bord. Et quand tu vois les bateaux, où tu vois cette truc d'électronique, où t'as même pas à faire un winch, ou un winch. Ou un là lobe. là. Heureusement que t'as pas dit un lobe, parce que ça, c'est en tennis. C'est devenu un sport d'énarque, quoi. Vous leur reprochez en fait aujourd'hui de ne pas naturel. faire leur météo eux-mêmes, faire leur parcours Mais eux-mêmes, bien sûr. d'avoir des gens qui les dirigent depuis Paris. Mais oui, alors, en quoi c'est méritoire? Mais Pierre, on peut pas faire les courses de Formule 1 avec les voitures d'il y a 100 ans non plus. C'est Mais les pareil. courses de Formule 1, je vois pas l'intérêt non plus. Mais non, mais Si, le si, matériel si, évolue. tout est- Mais moi, je suis comme Pierre. Moi, j'aime bien, quand j'ai ma voiture, chercher la rue où je vais, me tromper parfois, plutôt que de voir à côté des gens qui vont plus vite avec leur GPS. GPS, C'est évidemment. nul, c'est vrai, c'est C'est nul. sûr. Et moi, je vous avez un préférais GPS. l'époque où on courait le 100 mètres aux Jeux Olympiques, le 100 mètres avec des sabots de bois. Ça avait de la gueule. Vous avez un GPS, c'est-à-dire qu'il y a une femme à bord de votre embarcation qui fait tournez à droite, tribord, tournez bâbord. La porte arrière droite est fermée, voilà, c'est ça.
Dans 600 km. Est-ce que vous avez une voix qui vous parle? Dans 600 Vous avez une km. voix qui vous parle ou pas? Non, c'est pas Jeanne d'Arc déjà à bord. Et il n'y a pas de GPS, non, pour vous dire qu'il y a un temps de kilomètres, Mais enfin, temps de mille. vous communiquez avec quelqu'un qui vous donne la route, non? Oui, mais c'est vrai que ça peut sembler prétentieux quand on a un routeur dans une traversée à la rame, mais c'est davantage un soutien psychologique qu'autre chose. Parce qu'on peut rien faire, on peut pas remonter au vent quand on est à la rame. Donc quoi qu'il arrive, on est impuissant face aux éléments. Donc on peut faire que subir, mais c'est davantage un soutien. On dit voilà, tiens, dans 3 jours t'as une tempête ou t'as un calme plat. Mais ils vous disent plus. Et je pense la rame, c'est vraiment quelque chose de rustique. Parce que comme soutien psychologique, c'est... Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, parce que genre le soutien psychologique, c'est oui, dans 3 jours t'auras du plat. Allez, salut. Ça permet d'anticiper, de se préparer. Il vous parle plus que ça quand même, Peggy. Quand Je même. vous laisserai pas, je ne vous laisserai pas attaquer par ces harpies. Et d'ailleurs, nous irons faire de la rame au bois de Boulogne et je vous soutiendrai psychologiquement. Sur les préservatifs? Non, c'est pas en disant des gros mots qu'on va... Préservatif, c'est pas un gros mot. Si. Ça dépend, Ça dépend pas au de la- départ, mais il le devient par la suite. Non, mais enfin, Pierre, Préservatif, tu dirais vrai, elle a raison, il y en a plein Tu de dirais le bois de mot Boulogne. préservatif devant ta mère, toi? Non. Ben, non, Devant votre mère au bois de Boulogne, mais mais si vous diriez- elle l'a souvent dit devant moi en disant si mon papa en avait eu un. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h avec Michel Bernier, Philippe Gueluc, Isabelle Mergot, Peggy Boucher, Pierre Bénichou. Peggy Boucher vient de serrer la main de Pierre Bénichou comme si elle venait d'arriver alors que ça fait déjà une demi-heure qu'elle est là. Et elle vous a fait mal, Pierre? Non, c'est rien. De toute façon, je voulais en changer depuis longtemps. Demain? Oui, je veux changer de main C'est depuis une vieille longtemps. main Je vais en qui faire voulait mettre Oui, une, elle trouvait qu'elle était bionique. tachée, hein, tout à l'heure. Pardon? Vous trouviez qu'elle était tachée tout à l'heure? Elle est pas Votre tachée, main. ma main. Si, vous aviez un truc blanc là-dessus. Ah oui, une petite tache blanche, non, parce que pour un signe de vieillesse que je n'ai pas, c'est-à-dire les taches sur les mains, je voudrais pas que mon public croie ça. Mes mains sont intactes. Est-ce que vous pouvez, pour Peggy Boucher, faire un petit résumé du flash de 17h, Philippe Gueluc? Alors, parce qu'elle est sortie, bon, écoutez, donc le journal, c'était qui encore qui le présente? Rappelez-moi, parce que j'ai pas reconnu sa voix. Virginie Salmen. Virginie Salmen nous a rappelé que Jean-Pierre Chevènement avait déclaré sa flamme aux électeurs en disant qu'il se porterait candidat à la candidature. Elle Que nous la a aussi météo était expliqué favorable. C'est un truc que les embouteillages, ça s'arrangeait pas en Île-de-France. Et Que le CAC 40 était en hausse, Ah oui. en baisse. Enfin, c'était En baisse. à 16h59. Hein. Après, ça peut varier. Absolument. Les illuminations de Noël, c'est fait, en tout cas pour les Galeries Lafayette. Emmanuel Béard hier a appuyé sur le bouton. Ah, c'est elle, c'est de sa faute. On l'est pas rendu, alors. Pourquoi? Je sais pas pourquoi Emmanuel Béard va appuyer sur le bouton. Bah, c'est elle qui l'a fait hier soir. Et voilà, boulevard Ils ont rien Haussmann. trouvé, non, On Emmanuel t'aurait filé le cachet qu'on lui a donné, tu y Ouais, seras à allé mon aussi, avis, oui. Pierrot. Bah oui, enfin. Elle est à l'église Saint-Bernard pour les plus pauvres et elle appuie sur les boutons pour les plus riches. Parce que ça, en gros, c'est un sport de riches. Hein, ça. Non, Noël, vrai, c'est un sport pour tout le monde. Ah bah non, bah tu sais, il y a rien de plus choquant que de passer devant les illuminations de Noël et de voir en face les tentes où il y a les SDF, enfin les SD, qui sont... Non, moi, ça me choque énormément, toutes ces illuminations. Oh, mais quoi non, mais alors en plus, au mois de novembre, là, on est début novembre. il faut mais bien c'est très donner tôt, envie aux mais pauvres s'il de est devenir trop tôt, riches il est aussi. trop tôt. Bientôt, le 1er novembre, à tout ça, on mettra des guirlandes sur les tombes. Hein. Non, mais bientôt, ils vont faire Pâques avant... Avant les rameaux. Vous savez qu'on risque de manquer de sapin, tiens, à propos. Hein. Alors là, j'ai lu ça ce matin. Les vieux sont inquiets. Le manque de sapins de Noël au Danemark, premier exportateur européen, le Danemark, eh bien, va évidemment normalement entraîner une hausse des prix de 10 à 15% en Europe du prix du sapin. Il faut le savoir. Là, on les a pas encore devant les magasins et devant les fleuristes, mais ils vont pas tarder à arriver, les sapins. Et manifestement, ils vont être encore plus chers que les années Faut précédentes. faire comme moi, faut le mettre dans la cave et tous les ans tu le ressors. Vous avez un faux sapin? Ah non. Ah ouais, on mais il garde va. pas le sapin. Tu ne. Ah non, mais le mien, il s'en Il est moche maintenant, le Tu sien, ne c'est vois pas pas la différence avec Oui, un mais je vrai. vois pas la différence, mais tu fais pas marcher l'agriculture. Alors vous avez un faux sapin, vous? Ouais. Et des vraies boules? Et de.
Et de loin, on dirait un vrai. Et au moins, il perd pas ses... De loin, vous avez un grand appartement, dites donc, alors. Oui. On est obligé d'aller loin pour voir qu'il Non, est- non, en fait, qu'il je est veux pas dire vrai. qu'on voit pas qu'il est faux, quoi. Et bon, il a pas l'odeur, mais j'ai aussi un vaporisateur qui sent le sapin. C'est vrai. Ah mais c'est quoi? Eh ben nous c'est pareil. Pareil, Mais, moi je mets pas les chaussures, mais j'ai un... Non mais Moi, je fais pas à manger, j'ai que des trucs qui font comme si j'avais fait à manger. Puis, Vous mettez les chaussures dans la spaghetti cheminée. bolognaise. vous mettez les souliers devant la cheminée pour le Père Noël et vous mettez de la bombe anti-sapin. Moi je suis dedans. sûr que Pierre Bénichou va faire un sapin avec sa petite fille, comme âge. Bien sûr, moi on fait les sapins tout le temps. On est très 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 Christmas. Mais nous on a comme vous, on a un faux sapin à la maison. Un jour on n'avait plus de bombe sapin, on a mis de la bombe lavande. Eh ben ça le fait pas. Mais ça à fait Noël. pas du tout, non. Et tu fais une crèche? Non, non, non. On fait ça en province, les 100 ans de province. Il y a Les 100 ans sous la pluie. Les 100 ans. Et vous faites une dinde? Vous la farcissez? On est très chapon. Farcissez. On la farce. Vous êtes chapon, vous, ou pas, pour Noël? Ah Attendez, non, est-ce qu'on- parce qu'un chapon, chapon pas. Une poule chapon, un chapon, chapon pas. Et en Bretagne ils ont des chapeaux. Non, Ah, Mais non, si. non, 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 non. non, Philippe, je sens que je vais changer de sujet parce que ça commence à ramer, pardon Peggy Boucher, sur Noël. Tu te Et- rends compte, t'as choisi un métier où pour dire qu'on se fait chier, on dit on rame. Tu te rends compte, sérieusement? Ouais, mais quand on le choisit, ça va. Parlons plutôt des buralistes qui étaient en colère hier dans Paris et qui réclament une dérogation à l'interdiction de la cigarette dans les lieux. Il de- manque pas d'air quand même. Ah oui. Ils auraient pu dire, on voudrait un petit répit, encore une minute, monsieur le bourreau. On dit donnez-nous 6 mois de plus, 1 an de plus. Non, 50 de plus, ils veulent. Ils veulent 50 de plus empoisonner les gens avec la cigarette. Dit-il, tirant le rire du public, chers auditeurs, est causé par la façon par ton sens de l'humour. voluptueuse dont j'ai tiré sur ma cigarette. Elle est comment votre cigarette? Elle est à la vanille, au chocolat, au réglisse, au caramel ou à la Ah fraise? non, le préservatif et cigarette sans goût, moi je pense. Parce que vous avez vu ça, hein, il y a d'ailleurs évidemment les tabacologues et ceux qui essaient de nous faire arrêter de fumer, à juste raison d'ailleurs, À juste sont, raison. sont en guerre contre les buralistes et surtout l'industrie du tabac qui vient de lancer, paraît-il, une nouvelle sorte de cigarette qui font un tabac, c'est le cas de le Oui. dire, dans les lycées, chez les jeunes, c'est-à-dire parfois même Ça en les- France déjà? Pour les Oui, oui, enfants, oui. pour les enfants. C'est en France et donc ce sont des cigarettes parfumées, cigarettes Vanille, chocolat et fraise. Mais oui, caramel ou réglisse. Mais c'était ça ou faire des bonbons au goût de tabac pour habituer les enfants le plus jeune possible. Mais c'est scandaleux. Bah, les ça, quand bonbons même. goût de tabac, ça existe pour arrêter de fumer, justement. Vous savez, on vous met... Alors, il y avait un tabacologue qui avait l'air de mentir comme un arracheur de dents, qui disait, nous avons analysé, il y a autant que tu penses qu'ils ont analysé. Il y a autant de nicotine, de goudron et de, je sais plus, cancérogène, comme Mais il dit. on Tu avait parles déjà qu'il des faut- cigarettes à la menthe, ça a toujours été dégueulasse. Ah, déjà, l'eucalyptus, ça. là. Ah, Ça, l'eucalyptus, ça infecte. Ah, l'eucalyptus, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal, mais c'est pas bon. pour le Charlotte, corps. 16 ans par exemple, témoignait dans le Parisien hier, dit chocolat c'est sympa, vanille elles sont bonnes, mais les mieux ce sont les cigarettes au caramel. Voilà. C'est Philippe Maurice qui a lancé par exemple ces cigarettes bonbons. Il y a quelqu'un qui dit moi au lycée j'en ai ramené quelques-unes, tout le monde a trouvé ça super et après ils s'en sont tous achetés et se sont tous mis à fumer. Ça, Ça, c'est payé par le lobby des anti-tabac, ça. Il y avait un film d'ailleurs là-dessus. Pour montrer que le lobby des anti-tabac est aussi fort que le lobby des fabricants de tabac. Ils sont tous prêts à se refaire une virginité là-dessus. Pendant 50 piges, on les a jamais entendus. Et maintenant, on dit, ah oui, c'est très mauvais, c'est très machin. Moi, je suis pour la mort des buralistes et pour la liberté des fumeurs, voilà. Ah, les buralistes me font chier. Alors, quand je pense, tous ces gens-là qui, alors, tu te rends compte, les frontaliers, les buralistes frontaliers ont perdu 8% de leur chiffre d'affaires. T'es là, on te fait brûler des bus, on t'attaque dans la rue, on sait pas si Sarkozy va pas être président de la République. Enfin, je veux dire, toutes les catastrophes peuvent arriver. Et la seule chose dont on parle, c'est les buralistes ont perdu 5% sur tous les frontaliers, hein. Parce que il y a pas le tabac a pas augmenté autant en Espagne et en Allemagne. Alors là, maintenant, c'est le grand problème. Et qu'est-ce que fait le gouvernement? Il donne des subventions à mort. Des milliards on a donné aux buralistes. Ceux qui disent, qu'est-ce qu'il veut, lui? Des cigarettes? Oui, attendez, vous voyez pas qu'il y a du monde devant vous? C'est ces mecs-là qui on est tous là, fascinés par leur avenir. Mais je m'en fous de l'avenir des buralistes, moi. non mais enfin, Je pense à l'avenir de mes bronches.
Mais dites donc, comment vous faites pour acheter vos cigarettes? Vous devez bien être accueillis. En contrebande uniquement. Il y a des pays où il n'y a pas de bureau de tabac d'ailleurs. En Angleterre et tout ça, il n'y a pas de bureau de tabac. Aux États-Unis, les distributeurs, États-Unis non plus. Belgique hein. non plus. Voilà. Tu peux acheter Tu peux acheter tes des clopes cigarettes, au n'importe supermarché. Mais alors ça passe la loi où on va plus fumer ou En pas 2008, ce sera pour 2008. En 2008 effectivement, et il Plus faudra de 2 ans. même sur les quais, Mais comme des bêtes. même sur les quais de gare, c'est-à-dire même pour les endroits non couverts, on n'aura pas le droit de fumer. Mais c'est même déjà ça. même sur le Non, les quais de gare, on Les avait le quais de droit. gare, on avait le droit. Tu vas voir que bientôt on n'aura plus le droit de fumer dans les salles d'opération. C'est vraiment. Si tu fumes sur le quai d'une gare et que tu vas tout au bout du quai, tu allumes ta cigarette. Le temps que l'inspecteur te voit la fumer, il arrive pour t'engueuler, t'as fini la cigarette. Vous fumez? Non, Non, il fume pas, lui. T'as pas vu sa tronche? Bah, merci, je ne fume pas non plus, alors. Non, mais une femme, c'est pas pareil. Une femme qui fume, c'est toujours. Les femmes doivent être beaucoup plus féminines que les hommes. Moi, je dis toujours. Oui. Ah oui, oui, oui. Souvent, elles le sont d'ailleurs. Oui, oui, oui. Oui, J'ai attendez. connu. J'ai même connu, je disais d'ailleurs à Jean-Luc Lemoyne l'autre jour que je trouvais sa femme un peu efféminée. Il était d'accord avec moi. Un mot sur Jean-Jacques Servan-Schreiber, puisque évidemment depuis ce matin Europe 1 parle de ce grand journaliste et homme politique décédé, homme de presse. On a entendu Catherine Ney, qui fait partie des journalistes qui ont vécu l'aventure de l'Express. Jean-Jacques Servan-Schreiber disparu à l'âge de 82 ans à Fécamp. Vous l'avez connu, j'imagine, Pierre Bénichou. Bien sûr, tout le monde a connu Jean-Jacques Servan-Schreiber. JJSS, comme on l'appelait. Oui, ses collaborateurs appelaient Jean-Jacques, on disait Jean-Jacques. Moi, je n'ai jamais été son collaborateur, mais j'ai connu beaucoup de ses collaborateurs, et c'est un homme qui a marqué beaucoup la presse française, parce qu'il a inventé les news magazines en France. L'Express était le premier truc sur le modèle de Time ou de Newsweek, à être comme ça. Et il était secondé par une très grande journaliste qui s'appelait Françoise Giroud. Voilà pour Jean-Jacques Servan-Schreiber, patron de presse, précurseur. Vous n'avez pas travaillé à l'Express, vous, Pierre Non, Bénichou? jamais. J'ai failli. Ah oui? Enfin, je l'ai vu 2-3 fois, mais il a pris des renseignements sur moi après, donc j'ai jamais pu. Un peu de musique avec Julieta Venegas. Ah, vous ne savez pas qui c'est, Julieta Venegas? Mais on va découvrir. C'est Pas une, longtemps, mais on va le découvrir. c'est une chanteuse mexicaine, dites donc. Elle en est quand même à son 3e album. Elle a un immense succès depuis plusieurs années en Amérique latine. Elle arrive chez nous en France. Et voici donc Julieta Venegas avec un... Alors, je ne parle pas très bien le mexicain, je dois dire. Ça, Laurent, Alors, franchement. ça s'écrit M-E et plus loin V-O-Y. Alors, Mais voy. Mais voy. Tu me veux? Voilà. Mais non, mais voy, je m'en vais. Mais voy. Moi, on C'est me des dit voy. que ça veut dire je m'en vais, mes voy. Je m'en vais, voilà. Je m'en vais, tes tapas sont dégueulasses, c'est ça que ça veut dire. Julieta Venegas, enfin quelque chose comme ça. On est dans ce ton, il est temps d'appeler Jean-François Derek. Cher Jean-François, vous êtes en direct de Bagdad à propos du procès de Saddam Hussein. Jean-François, vous m'entendez? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Effectivement, je suis en direct de Bagdad, cette riante cité où il fait bon vivre, cette cité qui explose des 1100 heures de l'Orient, et j'ai donc pu effectivement m'entretenir avec Saddam pour avoir ses premières impressions après sa condamnation à mort. Vous avez rencontré Saddam Hussein dans sa prison, mais comment vous avez fait, Eh ben Jean-François? oh, vous savez, là-bas, c'est très simple, vous vous collez une moustache et on vous prend tout de suite pour le neveu de Saddam Hussein. Donc, j'ai pu aller au parloir et donc j'ai rencontré Saddam, je lui ai dit que j'étais envoyé spécial pour On va se gêner, on m'a dit, ah, moi aussi, j'aime beaucoup l'humour. Vous savez qu'il vous adore, Laurent, il paraît que vous avez un humour typiquement irakien. Oui, c'est trop aimable. J'ai vu à la télévision qu'il n'avait pas voulu se lever à l'énoncé du verdict. Pourquoi? Eh ben, parce qu'il ne reconnaissait pas la validité du tribunal. Alors, Ah oui. il a dit au juge, je me lève si tu te lèves. Le juge a dit, je ne me lève pas, je suis le juge. Saddam Hussein, ça m'étonnerait, les juges, c'est moi qui les nommais, je t'ai jamais vu. Et c'est vrai qu'on sait pas trop d'où il vient, ce juge, hein. C'est vrai. Surtout que, je sais pas pour dire, mais il avait l'air un petit peu arabe, hein, et c'est pas très crédible. Vous en avez déjà vu, vous, des juges arabes? Bah, chez nous en France, hélas, pas suffisamment, mais en Irak, j'imagine que c'est assez commun quand même. Ah oui, c'est vrai, oui, j'avais oublié. Oui, c'est vrai que sauf pour l'armée, la police, la justice, la monnaie et le pétrole, on est en Irak. Alors, comment il prend cette condamnation, Saddam Hussein? Bah, écoutez, il a pris ça avec cet humour typiquement irakien. Il m'a dit, j'espère que je serai pendu un lundi pour pouvoir profiter de mon week-end. En réalité, il est très déprimé. Il Ah m'a oui. dit, j'ai été condamné avant d'être jugé. Et ma réinsertion, c'est vrai que j'y ai droit moi aussi. Et c'est vrai qu'il n'a pas tort. Ah bah, il veut une réinsertion comme un banal voleur, mais enfin, c'était un dictateur sanguinaire, Saddam Hussein. Oui, mais justement, où voulez-vous qu'il refasse le dictateur? L'Irak, bon, pour lui, c'est fini.
L'Iran, il est assez mal vu. La Corée du Nord, ils ont ce qu'il faut. Et en Europe, même en se rasant la moustache et avec une perruque blonde, personne n'y croit. Donc, conclusion, il a moins de chances de récidiver qu'un voleur de voiture. Donc il mériterait, selon vous, la réinsertion. Enfin, selon lui, oui, bien sûr. Il m'a dit, bon, c'est vrai, j'ai fait des grosses bêtises, mais c'est parce que j'ai eu une enfance difficile, et avec une bonne psychothérapie et un stage d'informatique en prison, je pourrais me réinsérer. C'est vrai qu'il y a des métiers où son expérience leur ferait merveille. Vigile, gardien de parking, ou même pion dans un lycée. Franchement, vous voyez Saddam Hussein pion dans un lycée? Et pourquoi pas? Vous savez, il serait très efficace, hein. Un petit coup de gaz moutarde, il y aurait pas beaucoup d'élèves qui copieraient, hein. Et moi, je pense qu'on devrait d'ailleurs s'en inspirer chez nous. Et d'ailleurs, il paraît que ça intéresse beaucoup Ségolène Royal. Mais enfin, ce ne sont que des rumeurs. Vous allez rester longtemps là-bas à Bagdad? Écoutez, là, non, je vais essayer d'enlever ma moustache pour sortir de cette prison, parce que ça serait quand même dommage qu'on me pende à la place de Saddam. À demain, Jean-François Derek. À demain, si vous le voulez bien. Un hommage, Philippe Gueluc, à un dessinateur mort à 46 ans. Je ne sais pas si vous connaissez 120. Ça vous dit quelque chose, 120? Non. Il dessinait où? Sur du papier. Il y a un hommage dans Libération aujourd'hui. Il a dessiné pour Anti-Rouille, pour Actuel, pour Zulu, pour Télérama, pour Rock'n'Folk, pour Fluide Glacial, pour Libération. Voilà pourquoi j'imagine Libé lui consacre un article aujourd'hui. Il s'est d'ailleurs pendu, pardon pour l'enchaînement ensuite au reportage de Jean-François Derek à Bagdad, mais on a retrouvé son corps au pied de l'arbre auquel il s'était pendu dans un bois proche de sa maison d'enfance à Lambre, dans le Pas-de-Calais, à 46 ans. C'est triste, hein, quand même. Oui, c'est triste parce que l'image que je vois, enfin, je peux pas juger de tout son travail, mais c'est vachement bien, un style magnifique. Je connaissais pas, hélas, je vais me documenter sur le sujet. Mais l'autre jour, ça vous faisait tellement rire quand je vous racontais que des dessinateurs qui sont morts, suicidés, Bosque, Chaval, etc. D'autres qui ont fait des dépressions nerveuses. De Franquin qui dessinait Gaston, Hergé pour Tintin, etc. Des Gottlieb, des dépressions nerveuses terribles, parce que je pense que c'est un travail de solitaire, parce que c'est des gens qui travaillent énormément, c'est un boulot de titan, on est le nez sur la table. Mais alors moi justement, j'espère échapper à cette malédiction, parce que je m'aère l'esprit dans d'autres activités. Moi j'ai des amis dans le plus grand dessinateur français, dont je dis pas le nom puisqu'on parle de ce genre de choses. C'est Sampé. Mais qui me dit que il souffre 1000 morts tous les jours à sa table où il s'oblige à être à 9h du matin jusqu'à 6h du soir, et il fait un dessin tous les 4 jours, et que les 3 autres jours c'est une souffrance atroce, et que s'il attend l'inspiration assis dans un fauteuil, il s'endort, il regarde la télé, il travaille pas. Michel. Sans compter que ceux-là sont des gens qui ont réussi à vivre de leur dessin. Et il y en a énormément qui rament, parce que faut savoir qu'un petit dessin qui est publié dans un journal, c'est payé 3 francs 6 sous quand on n'est pas une star, comme Sampé, etc. Et c'est un boulot vraiment dur, c'est un boulot de chien, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est mal considéré. Enfin bon, moi j'ai connu ça avec Charlie Hebdo, Harakiri, j'en ai vu tellement venir et tellement ramer comme ça. Enfin voilà, c'est un métier difficile. Donc je comprends que à un moment ou à un autre, voilà. Ça passe par des drames comme celui-là. Bien voilà, hommage à 120, ce dessinateur marginal et compulsif, titre Libération, mort à 46 ans. On se retrouve après la pub. Peggy Boucher, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Isabelle Mergo, Philippe Gueluc. Chevènement candidat, ça y est, c'est fait. Il était accusé en 2002 d'avoir précipité l'échec de Jospin en attirant sur son nom trop de voix de gauche. Il avait fait plus de 5% des voix lors de la dernière présidentielle. On s'attendait pas vraiment à ce qu'il soit à nouveau candidat. Eh bien, si, ça y est, c'est fait. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Lui semble le vouloir, mais... Pour vous demander, moi, vous savez à quel point j'étais contre lui, et que j'ai trouvé que les 5% qu'il avait eu ont manqué à Jospin, qui aurait été au deuxième tour et qui aurait pu gagner, ce qui était ce que j'aurais choisi. Et donc, j'en voulais beaucoup à Chevènement, je l'ai dit beaucoup. Il s'en fout. Vous le lui avez même dit, j'en témoigne, à Vivement Dimanche. À Vivement Dimanche, et Pierre lui a dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous risquez de faire perdre la gauche au premier tour? Pierre l'avait dit. Donc moi je suis tout à fait contre ce qu'il a fait. Alors les gens disent, il y a 3 possibilités. Ou bien c'est un accord qu'il a avec l'un des 3. La deuxième chose, c'est que il est fou et qu'il croit encore que c'est peut-être ce coup-là, c'est plutôt meilleur que la gauche ne passe pas, et qui joue sa carte pour dans 5 ans.
et qu'il veut faire perdre la gauche. Et la troisième chose, c'est qu'il veut faire chier le monde, quoi. C'est que son métier, c'est chieur. Peggy Boucher. Mais je crois qu'il avait réservé d'ailleurs plusieurs zéniths en France. Oui, exact. C'est ça, hein. Oui, déjà, il a préparé effectivement sa campagne électorale. Mais moi, je crois que c'est la troisième solution, la troisième hypothèse de Pierre qui est la bonne. Et ce qui est fou... C'est pas le chien, c'est le tueur. Oui, de se dire, est-ce que la leçon de la fois dernière, non, il s'en fout, parce qu'il a visiblement fait perdre la gauche au premier tour, il a fait perdre Jospin au premier tour, et ça a pas servi de leçon, il veut refaire le truc, je comprends pas. En tout cas, dans Libération aujourd'hui, on nous fait la liste des candidats à gauche possibles, et c'est vrai que ça en fait quand même un peu beaucoup. Jean-Pierre Chevènement, Arlette Laguillet pour Lutte ouvrière, Olivier Besancenot pour la Ligue communiste révolutionnaire, Dominique Voynet pour les Verts, qui sont officiellement en piste déjà, José Bové peut-être, Gluck Stein peut-être aussi, Marie-Georges Buffet, sans compter évidemment le candidat socialiste, celui des trois qui gagnera d'ici au 16 novembre, Ségolène Royal, Fabius ou DSK. Fabius en tout cas est prêt à tout. Vous avez vu qu'il a dit qu'il voulait bien proposer à Nicolas Hulot le deuxième poste de... Non, mais il fait des déclarations extraordinaires. Il a 7% ou 10% des intentions de vote au Parti Socialiste contre 32 à l'autre et 65 à la troisième. Enfin, je dis ces chiffres sont pas justes, mais à peu près cette proportion. Et il dit, dans le journal du dimanche hier, je ne vois pas comment je pourrais perdre, il dit. Moi, je vois bien, moi. Non, mais c'est extraordinaire, non? C'est d'un pérempteur, c'est inouï. Ah, je vois pas comment je pourrais... Ce soir, en tout cas, ils vont débattre à nouveau, Fabius, DSK et Ségolène Royal. Ségolène Royal soutenue aussi par Edith Cresson, que vous avez peut-être entendu chez Jean-Pierre Elkabbach ce matin. Oui. Tu parles d'un starter. Surtout chez les jeunes. C'est mieux Jacques Lang, vous pensez, parce que Jacques Lang... Oh, Jacques Lang, qu'est-ce qu'il est allé faire, le pauvre. Moi, j'aime beaucoup Jacques Lang. Il est allé avec Ségolène Royal et tout ça. Vous l'aimez pas, vous, hein, Ségolène, il y a rien à faire. Si, je l'aime bien, je la trouve jolie comme un cœur, je la trouve intelligente, je la trouve délicieuse, mais j'arrive pas à y croire, parce que c'est une fille de sous-off quand même, hein. Ah oui, Une fille militaire. Elle est dure. Moi, j'ai peur. Mais vous aimez ça, d'habitude, les femmes un peu avec la... Ah oui, mais pas en privé, en privé. Mais dans la chambre, mais pas celle des privé, députés. en privé. En privé. Ah oui. Non, Vous auriez aimé être à la place de François Hollande. Oh oui. Ah oui, j'aurais bien aimé être humilié par une femme comme ça, mais comme présidente, dis donc, moi, si t'as un gosse qui est pris à fumer un joint, il est condamné à mort, le môme, hein. Ah non, elle va être d'une dureté, d'une irréprochable. Mais est-ce qu'il faut pas un pour peu les ça? petites choses. Est-ce qu'il faut pas un peu ça pour la France en ce moment? Ce qu'il faut pour la France? Oui. Eh bien, vous le saurez après la publicité. Un mot aussi peut-être sur ce qui se passe dans les aéroports depuis hier. Alors, selon les journaux, il n'y a pas eu de perturbation. Selon d'autres, oui, ça a quand même semé une petite pagaille à Roissy ou à Orly. Les agents de sécurité obligés de fouiller les sacs pour savoir s'il n'y a pas d'éléments liquides, puisque c'est un nouveau règlement imposé en Europe depuis hier. Qu'est-ce qu'ils Non, nous mais font c'est un chier avec cauchemar, ces trucs-là Pas encore. de tube de plus de 300 mais bien sûr, et millilitres. alors tu mets tout dans ta valise, tu la mets dans la voilà. soute. Quand arrêtera- Quel besoin quand Mais arrêtons oui. de nous emmerder en disant quelle horreur, et on ne peut plus avoir dans sa De la poche. mousse à raser. Mais oui, tu Mais mets de tout dans la ça valise, je suis d'accord Oui, avec dans la elle. valise. Plus de bagages de cabine. Non, mais sérieusement. Non, mais tout le monde part pas pour 15 jours à la Bah raison. ouais. Peggy. Bah oui, enfin. Eh ben, qu'on Moi, parte hier, sur j'ai une pris journée. l'avion, j'habite à Brest, et ça y est, on a eu 1h30 de retard à cause de ça. Ah oui, c'est vrai. On vous a Eh ben fouillé. tant mieux, ça encouragera Oui, les gens à prendre le train Bien sûr. pour les petits trajets. En fait, il fouille pas si on achète sur place, c'est ça? C'est ça. Hein, donc il faut acheter sur place Le maintenant. duty free. Moi, ils ont pas mes produits. Ah, comment ça? Bah, moi, j'ai des produits qui ne l'ont pas partout. Ma crème à raser, mon eau de Cologne, tout ça, bah Des non. trucs bio. L'eau de et on Cologne, trouve pas. tiens, Mais ça non. fait longtemps qu'on n'a pas entendu ce mot, je trouve. Ouais, c'est vrai. Hein Haute Cologne. L'eau de On dit pas Cologne. de l'eau de Cologne? C'est Si, vrai. mais il l'a fait venir de Cologne, lui. Non, mais de l'eau de Cologne. Le oui, truc pourquoi Pépé Louis, là, l'eau de Cologne. Et, le petit foulard, le petit truc, je vois. Et la jouvence de l'abbé Souris. Oui, Et les litidés du docteur Gustin aussi. Et la ceinture du docteur Gibault. Mais vous n'allez jamais Oh là passer là. à l'aéroport Et les avec tout ça. chaussons du docteur Géva. Bon, l'élixir Et Bonjean. le vermifuge lune. Mais oui, le vermifuge lune, c'est drôlement bien. Et le savon Oh là là. cadum. Eh ben, vous et la pourrez- brillantine canoricin. On a vos cheveux blonds, c'est ça? eh ben, vous passerez plus avec tout ça à l'aéroport. Allez, on se mais c'est retrouve vrai. après la pub. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Parlons-nous. Parlons-nous.
Bénichou, Michel Bernier, Philippe Gueluc, Isabelle Mergo, Peggy Boucher. Qu'est-ce qu'il y a, C'est Philippe? ça, je viens de comprendre quelque chose, parce qu'on parle de l'eau de Cologne et des anciennes grandes bouteilles d'eau de Cologne. Je disais, ma grand-mère, elle se mettait de la 1664. Mais c'est pas de l'eau de Cologne, ça. C'est de la bière. C'est pour ça qu'elle titubait Mais il est toujours. belge. Non, attendez, c'est comment? C'est l'eau de Cologne, Moi, c'est la l'eau de 14. Cologne que j'aime, c'est l'extra vieille. Il y a Mont-Saint-Michel. Bon, Il y a le c'est Mont-Saint-Michel. très bien. Pour moi, l'eau de Cologne, c'est juste à mettre sur le coton avant de faire la piqûre, c'est tout. Non, tu t'en Ouais, puis il y a une espèce Non, d'odeur la un peu différence- bizarre. Ah oui, tu ça vois. sent l'hôpital. Non, ça sent la prothèse de hanche un peu. Ah oui, bah, c'est ce que je dis. Oui. La différence entre l'eau de toilette et l'eau de Cologne, c'est que l'eau de toilette, Faut tirer normalement... la chasse pour l'avoir. Ça sent L'eau de toilette. pour cacher qu'on s'est pas lavé. Ouais, hein. Ben, c'est parce que dans le temps, il n'y avait pas de salle de bain, donc ça servait à ça, l'eau de Cologne. Non, mais il y a une salle de bain chez vous, Pierre, non? Non, il a un tube. Non, il y avait une salle de bain, je l'ai supprimée. Ah ouais. Personne s'en servait, c'était de la connerie. Puis les voisins, ils disaient, qu'est-ce qui roule avec sa salle de bain? Celui-là, je l'ai enlevé. Vous avez fait Vous quoi habitez alors où à la place de votre salle de bain? À place de ma salle de bain, j'ai fait une chapelle. Ah, c'est bien. Il faut pas trop se laver, mais l'eau de Cologne, c'est bien, parce que ça donne une bonne Pourquoi odeur. faut pas trop se laver? Ah bah non, c'est la connerie de se laver. Ah bon? Alors moi j'ai connu des gens qui se lavaient, qui avaient la peau toute molle et tout. Non, non. Non, tu te laves, J'ai tu te connu laves. des gens qui Tu- se lavaient. Non, mais c'est vrai. De toute façon, moi, à Pâques, pas besoin, un bain. Ah moi, c'est comme ça. Mais il y a un truc qu'on se lave jamais, vraiment, c'est le dos, le dos. finalement. On se le Ah, lave mais non, jamais. quand on vit seul, non. Mais quand on vit à Non mais plusieurs. déjà, moi quand tu te frottes bien au mur, toutes les croûtes tombent déjà Ah, mais dans Mais vous Comme avez ça, des c'est murs avec l'âge. en pierre ponce chez vous. Je crois qu'il est temps d'appeler Serge Liado pour les chansons qui se ressemblent. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et aujourd'hui, alors la formidable, vous comparez Stone et Chardin à Stone et Chardin. Ah ouais, ça Non. c'est de la variété inoxydable. Les années 70, moi j'avais les 45 tours à l'époque. Eh oui, ils sont bons sur les pochettes. Vous avez vu comment ils sont fringués? Alors, c'est vrai qu'ils ont eu un énorme tube en 71, Stone et Chardin, qui s'appelait La Ventura. C'est la vie que je mène avec toi. Voilà. Et l'année d'après, ils sortent le prix des allumettes. Oui, et c'est pratiquement la même chose. Le Là. prix des allumettes. Toi, tu ne changes pas. Et les vaches rouges et noires. Ah non, mais ça c'est autre chose. Ça, c'est les, C'est Normandie, ça. Ah oui, oui. les Normandies, oui. Mais alors, le prix des allumettes qui a été un tube aussi. Voilà, alors Chardin a récupéré pratiquement le même schéma harmonique, la même grille. Forcément, ça donne à peu près une mélodie qui se recoupe aussi bien dans le couplet que dans le refrain. Alors on compare les deux succès de Stone et Chardin, qui seraient quasi identiques, La Ventura et le prix des allumettes. Voilà. Tout va trop vite et tout change sans nous attendre. Et l'on est libre de partir demain où tu veux. Comme bien d'autres, je me demande où va ma vie. Le jour se lève, on prend l'avion et l'on s'en va. Tu ne changes pas, tu as toujours la même tête. Toi, tu ne changes pas, tu es comme le prix des allumettes. C'est tes mains qui se posent sur moi. Toi, tu es comme moi, on est comme le prix des Bravo Serge Liado, ça se ressemble Ah effectivement. oui, bah, ce qui est extraordinaire, c'est de s'auto-voler, quoi. Ah oui. C'est C'est pas tout à fait un autoplagiat parce que c'est pas les mêmes mots. c'est pas tout à fait les mêmes compositeurs sur le coup. En même temps, Isabelle oui. Mergo a adoré cette phrase du deuxième succès de Stone et Chardin, c'est « Toi, tu ne changes pas, tu es comme le prix des allumettes C'est vraiment pas une déclaration d'amour glamour. C'est un objet très joli, une allumette. Et maintenant, il n'y a plus de soufre au bout. C'est plus du soufre. C'est quoi? Je sais pas. Il y a ceux qui souffrent et ceux qui phosphorent. Dans les allumettes, dans les petites boîtes d'allumettes, normalement, il y en a 40 allumettes. Et ben moi, je le recompte et il y en a de jamais 40. Tu C'est vrai. recomptes, t'as raison, moi aussi je recompte. Moi aussi je recompte. De temps en temps, il y en a une en plus. C'est marrant, hein? Ah oui? Ouais, t'entends une en moins, Qu'est-ce une en qui vous plus. prend à compter les allumettes Moi, je Rien me d'autre fais à chier faire. dans la vie, moi. J'ai pas grand chose à faire, alors voilà. Mais peut-être il faudrait que vous trouviez un grattoir. Un job. Serge, pas de chanson flash aujourd'hui, on se retrouve demain.
À propos des disques et des succès tout à l'heure de Stone et Chardin, c'est qu'ils ont quand même collectionné les disques d'or et on nous rappelle dans François aujourd'hui qu'un disque d'or, c'est à la fois plus facile et plus difficile à avoir maintenant parce que les syndicats de l'édition phonographique ont décidé que désormais on aurait un disque d'or à partir de 75 000 disques vendus alors qu'avant c'était 100 000 disques C'était 1 million avant. vendus. Ah non, Puis non, c'est non. devenu 100 000. Non, c'était les centimes, ça. Et de 100 000, c'est passé à 75 000. En ancien. Non, Mais c'est un un million. ancien disque. En ancien disque. Pierre, je vous jure, un million, parle ancien c'était... disque. Il un- parle vinyle. Pierre, 1 million, c'était disque de diamant. Ah oui, c'est ça. Non, disque d'or, il fallait en vendre 100 000. Aujourd'hui, il suffit d'en vendre 75 000, mais comme on en vend moins de disques, parce qu'il y a une crise dans l'industrie Télécharge. du disque, voilà. Ça veut dire que l'industrie du disque a coûté plus de 25% des ventes. Si la baisse de vente des disques avait été seulement de 25%, il serait aussi difficile d'avoir un disque d'or à 75 000 qu'on avait à 100 000. Comme la vente du disque a baissé d'à peu près de 38%, 30 à 40%. 30 à 40%, disons 38%, on a 13% de difficulté en plus à avoir un disque d'or. Ah oui, qu'avant. il a raison. Normalement, ça devrait être à 62%. À Voilà, 62 000. voilà. À 62 000 disques. J'aime bien, moi, les filles comme toi qui suivent les cours. J'ai compris. Ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, même si on a un disque d'or à 75 À 000 moins, exemplaires eh ben, au lieu de 100 000, c'est plus dur d'en avoir Ouais. un à 75 000 qu'à 100 000 à l'époque parce que Voilà. l'industrie du disque Voilà, a très chuté. bien, voilà. C'est-à-dire que le disque d'or- Mes auditeurs avaient compris dès le départ. Expliquez encore une fois, c'est-à-dire que le disque d'or dans les nouvelles normes a plus de valeur que dans les anciennes normes. Oui, mais alors Oui. le disque diamant maintenant, il est à combien? Alors le disque de diamant, je vais vous dire, À avant 747 000 exemplaires. 750 000 Ah, vous voyez. Eh ben, Voilà. pareil, il le devrait disque de être à platine. 62 000 exemplaires. Non, Platine, 620 c'est 000. quand Et 620 000, oui. Platine, il faut en vendre 200 000 alors qu'avant c'était 300 000. Vous voyez. ouais. Et alors, à votre avis, qui par exemple en 2005, l'année dernière, puisqu'on n'a pas Et encore... qui continue à se faire des couilles en or, on sait pas. Alors pour les chiffres, évidemment de cette année, on les a pas encore. Bruel et Renault, non? 2006 n'est pas terminé, mais en 2005, qui a été disque de diamant, c'est-à-dire qui a obtenu plus d'1 million de ventes de disques. Bruel, Renault. Non. Benabar Non. Madonna. Ah oui, mais pas des Français. Si, il y a des Ah, Français bon. aussi. Michel Sardou. Calogero. bien, En bien. 2005, seul Madonna, Michel Sardou, le groupe IAM aussi et Calogero ont réussi. Calogero. Oui, Ah, Calogero. il les Ayam aussi. achète. Ayam IAM aussi. 1 million Et Obispo, il a pas eu? Non, c'était pas son année l'année Oh, dernière. merde. Peut-être Voilà qui mérite d'avoir des Et Florent Pagnot non plus. Et Philippe Delerme non plus. Vincent, c'est Vincent. Ah, Oui, parce que Philippe... Ah oui, il- c'est son il- père. Oui. Philippe, lui, il a le disque d'or du bouquin. comment Alors ça justement, tiens, si on parlait du prix Goncourt décerné à Jonathan Littell pour les fameuses bienveillantes, alors il faut dire que c'est un livre parfois controversé, mais faut les lire, hein, 900 Déjà, pages. Moi, je m'y suis pas attaqué encore. Ah, moi, je me suis arrêtée à la 100 à peu près. Ah oui, pourquoi Ouais, mais je suis sûre que je suis pas la seule. Hein. Je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui lisent jusqu'au bout, quoi. Pourquoi c'est pas bien? Si, c'est remarquablement écrit. Mais c'est un pavé. Et puis c'est très c'est documenté. dense, C'est dense. parfois, moi, des personnes qui sont en train de le lire me disent que c'est tellement documenté avec des pays, il y a parfois plus 6 pages sur des trucs d'histoire très locales avec des noms de lieux, des noms de personnes et ça. C'est un petit peu gavant. Mais la plupart de ceux qui avancent dans le livre me disent que si on tient pendant les 360 premières pages, après on est pris par Après les l'histoire. 600 Ouais. autres, ça passe Ouais. comme de rien. Mais réellement. Vous l'avez lu, Pierre? Non, moi Pierre ne lit pas. j'en ai lu une quinzaine de pages. J'ai trouvé ça absolument formidable au point que je me suis dit, je ne le lirai que quand je n'aurai rien à faire du tout. C'est-à-dire que j'aurai vraiment 8 jours à passer dessus entièrement. La seule critique qu'on puisse faire, c'est de dire que ce héros qui est une saloperie absolue. C'est un soldat nazi, hein, il faut expliquer. un nazi, un officier nazi. officier nazi. Bon. Et qu'on ne peut pas écrire 900 pages sur quelqu'un sans en faire un héros. Oui. Et que ça, c'est un peu impie. Ça se discute. En revanche, ce que personne ne lui reproche, c'est cette documentation dont tout le monde dit qu'elle est absolument parfaite. Et ce sont les plus grands spécialistes comme Hilbert, comme Lovren, comme ça, disent, cette écriture très disent fluide. que c'est une documentation extraordinaire sur quand même ce qui est le Il a grand 39 ans. crime Ouais, du il est jeune, XXe siècle. Donc, il a 39 ans. Il est C'est le un fils- Américain qui a écrit en français en plus. Hein. oui, c'est le fils En plus. d'un écrivain très célèbre et qui a beaucoup qui fait des thrillers.
thrillers en général. Des suspens, ouais. Des suspens, et qui est un grand écrivain, et lui-même, c'est un personnage comme ça Enfin voilà, il a obtenu le concours. Sans être jamais passé à la télévision. Il était même pas là hier. Hein. Il était même pas là hier au prix Goncourt. Il a déjà vendu 280 000 exemplaires. Et au niveau maison d'édition, c'est encore Gallimard. C'est qui cette année? Gallimard. Chose importante qu'on n'a pas dit, c'est que c'est son premier roman aussi à Jonathan Little. C'est pas toujours des premiers romans qui sont récompensés au Goncourt. La preuve Guns encore il y a quelques années. Là, c'est son premier roman, 39 ans, un américain, Les Bienveillantes. Il en a déjà vendu plus de 250 000 exemplaires. C'est vous dire qu'après le Goncourt, il devrait peut-être lui aussi atteindre le disque de diamant de la littérature, comme on en parlait tout à l'heure. Pourtant, c'est un livre cher, puisqu'il est très épais, donc ça joue aussi, puisque c'est un cadeau à 150 francs d'habitude, le Goncourt, qu'on donne à Noël. Là, 25 euros, ça coûte 25 euros. Ça coûte beaucoup plus, là, ça coûte... Jacques Higelin sera un nouvel album le 4 décembre prochain. Il sera d'ailleurs l'invité de mon émission dans On n'est pas couché samedi soir. Amor et Doloroso, c'est le nouvel album d'Higelin. Je voudrais vous parler alors d'une association assez amusante, un collectif, comme on dit maintenant. Il s'appelle Jeudi Noir, et peut-être vous avez déjà lu quelques articles qui les concernent dans la presse ces jours derniers. Ils ont trouvé un truc amusant à faire pour lutter contre l'inflation des prix du logement à Paris et dans les grandes villes. Ils veulent protester contre les loyers prohibitifs. Alors ils débarquent, ils choisissent chaque semaine dans le fameux hebdo que l'on est évidemment quasi obligé d'acheter quand on cherche un appart de particulier à particulier. Ils choisissent l'annonce qui leur paraît la plus infamante, la plus chère par rapport, enfin en termes de qualité prix et de surface et de prix de location, et ils vont se rendre à la visite de l'appartement en question, et ils débarquent avec des confettis, de la musique, et ils se mettent à incendier le propriétaire qui fait visiter son appartement, qu'il veut louer évidemment à des prix prohibitifs. Voilà, ils font la fête dans l'appartement jusqu'à ce qu'évidemment le propriétaire les vire. Mais c'est une idée plutôt marrante pour lutter contre les... Ils ont que ça à faire, hein, franchement, mais ils vivent de quoi? Ils sont des étudiants, ils font ça de temps en temps, une fois par semaine, ils font pas ça tous les jours, Isabelle Mergo. Ils choisissent une annonce par semaine. Mais le seul vrai scandale des prix, ce n'est pas les prix des appartements dits bourgeois, parce que celui-là, c'est selon les revenus de chacun, bon, peut être 10%, 20% plus cher. En revanche, c'est le prix que les marchands de sommeil imposent aux malheureux qui ne peuvent pas se loger ailleurs, et souvent ces prix prohibitifs sont payés par les pouvoirs publics qui prennent en charge. Et que même les pouvoirs publics ne peuvent pas agir contre ces marchands de sommeil. Ça mériterait des manifestations tous les jours, et pas avec des confettis. Un dernier sujet, alors on va pas dire entre qui et qui, parce que moi j'ai pas envie de répandre la rumeur, même si tout le monde ne parle que de ça, c'est l'affaire Zidane avec donc une chanteuse qui... oui. C'est quoi ça c'est Marc-Olivier Fogiel qui sur son plateau a demandé à cette jeune chanteuse si effectivement cette rumeur était vraie ou pas. Depuis, évidemment, tout le monde ne parle que de ça. Ça fait la une de François, ça fait encore 2 pages dans Voici qui publie des photos, effectivement. C'est terrible parce qu'on voit cette jeune femme qui sonne à la même porte. Elle fait le code d'un immeuble en bas à la porte, et puis on voit Zidane qui fait effectivement le même geste. Alors on sait pas si c'est le même jour, si c'est et puis peut-être que dans cet immeuble il y a plein d'appartements, et est-ce qu'ils vont pas forcément au même endroit? Est-ce qu'ils vont pas mettre des confettis ou des trucs comme ça? Alors c'est l'affaire du moment. Non, Zidane est fidèle, allons voyons. Et oui. Puis attendez, s'il appuie sur un interphone et que elle aussi, c'est donc qu'il y a une troisième personne dans la pièce pour leur ouvrir. C'est partouze. Non mais franchement. J'avais pas pensé à ça. D'ailleurs, il va pas dans les partout, il dit je veux être le 11e, c'est tout. Mais non, si c'est le code, t'as pas besoin, tu parles pas obligatoirement à quelqu'un. Tu parles toi dans le code? Tu parles au code, toi. Dites bonjour, c'est Isabelle. Je vais faire le 4, 5, 12, mais c'est le 14. Bon, non, mais alors pourquoi on en a parlé si on n'en parle pas? Non, mais parce que toute la presse. Alors, mais faut dire le nom de la chanteuse. Nous aussi. Est-ce que on dit le nom de la chanteuse, Lynn Renaud. Voilà. Oui, mais ça c'est normal. Faut ça bien quand même. Ils sont amis avec Chirac l'un et l'autre, donc faut bien qu'ils s'amusent un peu. Les ruptures, de toute façon, c'est à tout âge. C'est ce que nous dit le Parisien encore ce matin. Une enquête de l'INSEE révèle que les conjoints se séparent aujourd'hui plus souvent que par le passé. Ça, on s'en doutait un peu, c'est assez évident. Mais surtout, on peut se séparer aussi bien après 2 ans de vie de couple qu'après 40 ans. Aujourd'hui, c'est dommage. Eh oui, aujourd'hui, les couples n'hésitent pas à se séparer après 40 ans de mariage. Après 70 ans, c'est surtout des ruptures d'anévrisme.
Pierre, vous avez fait A comme si vous y pensiez. 40 ans de mariage. Pierre, vous êtes marié depuis combien de temps? À peu près 10 traversées de l'Atlantique à la rame. C'est toujours le problème sur les 40 ans de mariage. Si on s'est marié à 17 ans, 18 ans, ben ça fait quoi, 60 ans, on a 65 ans par là, donc on a encore un peu de c'est la temps. routine. Il y a tas de gens qui se séparent même très vieux. Hein. Mais oui, parce C'est que ce qu'on vient de dire. parce que l'espérance de vie, Quand il y a Parce que si vous voulez, meurt. quand il y a 40 ans de mariage, c'est que déjà vous avez forcément un peu plus de 40 Mais ans. oui, vous et puis voyez. l'espérance de vie est de plus en plus longue, donc on se dit allez, je vais pas vieillir avec le même. Et puis il y a la retraite aussi où les gens se retrouvent à la retraite et ils s'ennuient ensemble. Zidane, Ils ça fait se combien de découvrent temps ensemble. Zidane, c'est combien de temps? C'est pas encore, c'est 15 ans, Avec non? la c'est chanteuse, oui, pas longtemps, c'est 8 pas jours. longtemps. C'est 40 ans, vous dites. Non mais il faut tordre le cou à cette rumeur sur Zizou, arrêtez. Ah, c'est Mais sur un coup pourquoi de ça- tête. Mais il vaut mieux tordre le cou à la rumeur qu'à Ça sa plaît à femme, personne, si on l'a un quitté. héros qui est Non. qui Ah serait non. adultérin. Enfin, Non, beau non. comme il est, c'est normal, attends. Ah oui, Arrête, il doit avoir il toutes va- les plus belles Beau, nanas. Zidane. Mais si, il est Zidane, magnifique. plus beau que lui, Non, mais tu il est meurs. jaloux. Plus beau que lui, tu meurs. Il est jaloux, oui. Pierre. Non, mais attends, Non, mais non, je suis il- pas d'accord avec toi. Regarde un type beau comme moi, et il est sérieux quand même. Ah non, mais Zidane, il doit avoir toutes les nanas qui lui courent après, mais c'est normal, c'est normal. Et puis on sait bien que les sportifs, ils en volent, ils en Puis volent. on sait bien que les chanteuses aussi. Ouais, les chansons aussi, Vous ouais. avez déjà eu un footballeur, vous, dans votre Oui, vie? à mon Jamais. avis. Jamais. Jamais. Un Un rugbyman. footballeur à la retraite, Un peut-être, arbitre. mais jamais un footballeur dans Un l'exercice de ses arbitre, fonctions. peut-être, non? Isabelle Mergo couche avec Giroud. Un entraîneur, un juge de touche? Vous aviez un fiancé, un compagnon qui vous attendait quand vous êtes arrivé là-bas aux Antilles après Non. votre traversée à la rame? Non. Parce que c'est bien aux Antilles, vous aussi. Oui, oui, oui. Vous êtes Et arrivé. quand vous êtes revenu à Paris en France, il y avait un fiancé qui vous attendait? Après, il y en avait, ouais. Et quand vous êtes parti, est-ce que vous en avez quitté un? Après, il y a eu un petit changement là, entre les traversées, donc. Ah, il vous a trompé pendant ce temps-là? Non, bah après, il me demande d'être choisi entre le bateau ou lui, donc bon, bah ça y est. Mais maintenant, comment c'est? Non, je dis ça pour Gueuluc parce qu'il est intéressé. Vous avez En ce moment, je suis célibataire. Ah, elle est célibataire. Donc je lance un appel. C'est parce que j'ai vu un garçon arriver avec vous tout à l'heure. C'est pas votre fiancé alors? Là, c'est un ami. Ah, C'est son papa. il est jeune. Hein. Oh, le même âge. Moi, je le vois à la régie, il n'a pas une tête d'ami. ce mec. On va lancer une nouvelle rumeur. Oh là là. Regardez, on l'a fait rougir Peggy Boucher. Hein. C'est mignon en même temps. Et je rougis très facilement. C'est vrai. Mais en mer, c'est bien, comme ça, elle se signale. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Bah, écoutez, c'est... Pour une fois où on On était bien. n'a pas résolu d'énigme. Non. Si, on peut pas demander une petite prolongation? Non, là, il y a le journal de 18h et Pierre-Marie Christin. Bah, attendez. Zidane, il a bien de prolongation, lui. On a résumé Non, tout on à voudrait l'heure. un on a- peu de temps additionnel pour Zidane. Pierre-Marie Christin nous attend et on doit lui rendre l'antenne alors pour son journal de Comment il 18h. va, lui Il va bien. Mais qui viennent, appelez-le, qui viennent Pierre-Marie. ici. On continue, on lance le journal de 18h avec lui ici, on lui offre un coup à boire. et puis ça va Pierre-Marie être marrant. Christin est arrivé depuis peu dans notre station et Justement, il faut Ah bah, faut qu'il ah, sente il- la chaleur de la il a vite fait sa place. Hein. Il est Il faut le voir remarquable. comment. Dès 18h moins 1, il est là. Pierre-Marie, il est là. Et nous dit, allez, cassez-vous, toi. Et puis, il est d'une vache beauté. avec nous. Ah, il est mignon. Il est beau, hein. Il est très, très beau, super Pierre. Cela dit, Christin. c'est pas pour cafeter, mais je l'ai vu faire un code de l'autre côté de la rue François 1er l'autre jour. Je ne sais pas où il allait. allez, on se retrouve demain à 16h30.